Chers bénis de Dieu, nous sommes au 3e lundi de la 3e semaine de l'année 2023. Le temps passe si vite que chacun doit savoir compter sur Dieu pour être heureux. Bien-aimé, Paul, l'apôtre, dans sa 2e lettre à Timothée, chapitre 4, le verset 18, exprime bien notre pensée en ces termes. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Amen. Il faut, grand Dieu, que mon cœur, la sainte ardeur te glorifie, qu'à toi les mains et de la voix, devant les rois je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Bien-aimés dans la foi en Christ, durant cette semaine et sur quelques jours de la semaine prochaine, nous aborderons un enseignement sur le combat spirituel. Pour plus de compréhension, nous vous prions de prendre connaissance des textes bibliques suivants qui mettent en exergue les indices du combat spirituel. Il s'agit, parmi tant d'autres, de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 10, versets 18 et 19, Luc 10, 18 et 19, Psaume 121, versets 7 et 8, Psaume 121, versets 7 et 8, 2 Thessaloniciens 3, verset 3, 2 Thessaloniciens 3, verset 3, 1 Jean 5, 18, 1 Jean 5, 18, 1 Jean 4, verset 4, 1 Jean 4, verset 4, Psaume 50, verset 15, Ésaïe 54, verset 17, Ésaïe 54, verset 17, Jacques 4, verset 7, Jacques 4, verset 7, Jérémie 17, verset 18, Jérémie 17, verset 18, 1 Corinthiens 15, 54 et 55, et enfin 2 Chroniques 13, verset 12. 2 Chroniques 13, verset 12. Ces textes nous exhortent à compter sur Dieu dans les combats spirituels. L'émission de ce jour nous invite à lire l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 11 et 12. Éphésiens 6, 11 et 12. Là, nous lisons. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, jour et nuit, les humains luttent pour un avenir meilleur. Mais cet avenir meilleur s'avère éloigné et semble être impossible à atteindre. Tous les signaux montrent que les humains sont en perpétuel combat sur tous les plans pour vivre et être heureux. Seule la connaissance de Dieu, une étroite relation quotidienne avec Dieu, une confiance en sa capacité à prendre soin de ses créatures peuvent permettre aux humains que nous sommes de mener les combats vers une paix durable. Dans cette lutte quotidienne, quelles sont les armes à mettre en œuvre? Puisque il nous est demandé de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ces armes sont-elles physiques? Chers frères et sœurs en Christ, devenus croyants, nous devons nous équiper de toutes les armes de Dieu.
Chaque âme de Dieu est importante pour le combat. Satan n'a pas de trêve. Il miroite vers les chrétiens ses mensonges. N'oublie pas que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset nous confirme qu'il existe des combats qui ne sont pas charnels. Il y a des dominations, les autorités que nous ne voyons pas avec nos regards humains. Il y a les princes de ce monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, il y a les principautés, les esprits méchants, les esprits spirituels auxquels nous luttons contre sans le savoir. À cet effet, nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. C'est un avertissement inspiré qui nous est servi depuis des siècles et renouvelé ce matin. D'autres avertissements corroborent celui de Éphésiens chapitre 6, les versets 11 et 12 que nous traitons aujourd'hui. Pierre l'apôtre, dans sa première lettre au chapitre 5, le verset 8, nous recommande d'être sobres. Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés dans la foi, observez bien tous les domaines de notre vie. Il y a beaucoup d'adversité. Ne laissons pas notre ennemi user de sa puissance pour nous opprimer et nous détruire. Il monte sur pied une stratégie pour attaquer les enfants de Dieu et sa communauté. Tous ceux et celles qui s'efforcent de suivre Jésus devront se mesurer avec cet adversaire inflexible. Tout croyant en Christ qui imite le modèle divin sera la cible que le malin cherchera à attaquer. Que faut-il faire dans ce contexte? Bien-aimés, revêtons-nous des armes de Dieu et soyons prêts à affronter n'importe quel moment les puissances des ténèbres. Les tentations et les épreuves viendront. Notre première réaction serait de nous tourner vers le Seigneur et lutter avec lui dans la prière. Dieu révélé en Christ Jésus nous rassure dans l'évangile selon Jean, au chapitre 6, le verset 37, que tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Bien-aimés, Dieu nous accordera sa grâce et sa force pour triompher et pour briser la puissance de tous nos ennemis. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Prions Dieu.
Père, notre Père céleste, Dieu, notre Créateur, nous te remercions et te prions d'écouter nos prières que nous t'adressons tous les matins et à tout moment. Ton Fils Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a écrasé la tête de l'antique serpent, le serpent venimeux, comme nous le révèle Jean dans l'Apocalypse 13, versets 1 et 2. Que la lumière de ta vérité resplendisse en nous et que demeure en nous la joie de ta paix. Arme-nous de ta puissance pour vaincre le malin dans toutes ses adversités. Éternel des armées, repousse loin de nous la violence du diable. Que toute mort subite quitte nos familles au nom de Jésus. Restaure tout ce que le malin a pris dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit, descend, tombe sur nous, brûle dans notre corps, âme et esprit. Feu de Dieu, descend à notre racine et brûle tout ver mangeant le plan de Dieu pour notre vie au nom de Jésus-Christ. Marque étrange dans notre vie, soyez effacés par le sang de Jésus. Sang de Jésus, flèche de la délivrance de Dieu, délivre-nous maintenant. Au nom de Jésus, nous te prions de commander au vent de l'Est fort, de souffler et d'emporter loin de nous toute distraction spirituelle et tout ce qui ne t'honore pas. Que toute persécution, toute attaque spirituelle cesse pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui ont perdu leur être cher. Seigneur, soutiens-les. Soutiens-les. Essuie les larmes. Fortifie et accompagne-les dans les moments de cérémonie d'enterrement et de tout ce qu'ils feront pour enterrer leur être cher. Nous te prions, Seigneur, ne les abandonne pas. Glorifie ton nom dans notre vie et dans chaque famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, écarte de nous l'esprit mauvais, l'esprit de peur, de tristesse, de jalousie, de suicide, de mort. Fais-nous retrouver la pleine liberté de Christ Jésus, pour qu'avec les armes spirituelles, nous puissions te louer sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur Dieu, nous te prions. Amen.